Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'édition spéciale ça qui est arrivée possible grâce à la collaboration qu'on fait nous dans la voie de l'Amérique. Quelques principaux points qui ont dominé l'actualité, magistrat Jacques Mellan, maquillé ça, joint arrestation jeudi, lundi 20 novembre 2023, après le TEPIN, répond une question, juge Wesser Walter Voltaire dans le cadre d'enquête cap mené sous assassinat ancien président Jovenel Moïse. L'ONU qui tape mené une enquête sous question insécurité qui a ravagé le pays d'Haïti, te longé doit être bien longue sous magistrat Jacques Mellan. Nous toujours voulons parler de Macky Kessa qui lui-même a gagné un bon rapport, bon lien serré avec James Solage, mesdames et messieurs, que la police nationale d'Haïti a déjà arrêté dans le cadre de dossier-là. Et après James Solage, a fait une arrestation, il était longé doit être bien longue sous Macky Kessa, comme quoi que il était participé dans plusieurs rencontres dans le pays des États-Unis avec dans plusieurs autres pays encore, mesdames et messieurs, dans l'objectif pour arriver touiller ancien président Jovenel Moïse qui lui-même effectivement t'a jeune l'envol dans jour qui était 6 pour arriver 7 juillet 2021. Après l'ONU Tefin dressé rapport ça, juge qui a mené enquête sur le dossier, mesdames et messieurs, t'ai trouvé que c'est extrêmement important pour le t'étendre magistrat Jacques Mellan, Macky Kessa, et je dis là, c'était jour, il était planifié pour le venir répondre aux questions. Après, juge l'enfin, il nécessaire, mesdames et messieurs, pour mettre magistrat Jacques Mellan, yon côté. Yon l'autre côté, mesdames et messieurs, dans international, guerre Israël, Hamas, pas suspendre. Je dis qui c'est 20 novembre 2023, fait exactement 45 jours depuis que ça, mesdames et messieurs, a fait un pile parler dans le monde là et déjà gagné plus passé 12 000 personnes qui fait voile pour pays sans chapeau. Malgré les États-Unis et plusieurs autres pays dans le monde là, mesdames et messieurs, mandé pour gagner un cessez-le-feu parce que gagné trop de monde qui mourit dans guerre ça, l'armée israélienne pas voulu faire back, mesdames et messieurs, et gagner le pays qui a conseillé pour gagner une entente pour otages, ta libéré, et puis pour Israël, ta vague, mais non, moment n'a pas là. Que ça toujours a frappé kif gen l'hôpital Al-Shifa qui te gagné plusieurs moun, mesdames et messieurs, ti moun, grand moun qui t'a prend soin dans l'hôpital ça, et bien à cause l'armée israélienne te mauvais koukong yo te lancé gaz lacrymogène dans l'hôpital ça pour ne pas dire aux alentours de l'hôpital ça, plusieurs moun te arrivé on fait voile pour pays sans chapeau et puis de l'autre côté, mesdames et messieurs, gros la pluie qui tombait sous pays d'Haïti pendant le week-end là fait un pile dégâts et c'est pas seulement Haïti, mesdames et messieurs, en République dominicaine, tout dégâts you pire, gagne environ 20 personnes qui arrivent pour pays sans chapeau. Parmi 20 personnes, mesdames et messieurs, gagne 3 Haïtiens et 4 Américains. Le président République dominicaine, Luis Abinader, fait connaître que c'est pour la première fois la République dominicaine victime de yon l'appli comme ça qui arrivé fait gagner un pile monde qui fait voile pour pays sans chapeau et autorité dit il y a fait tout ça qui dépend de yo, il y a défini stratégie une façon que si la République dominicaine t'a fait face carré avec un gros l'appli comme ça pour pas gagner tout dégâts ça et puis dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre dossier là plus ça gagner environ 4 personnes qui arrivent faire voile pour pays sans chapeau. Parmi 4 personnes, mesdames et messieurs, il y a 3 là-dedans qui c'est mon département du Sud et il y a une qui c'est mon Jacques Mel. Et selon Jerry Chandler, qui c'est directeur protection civile, mesdames et messieurs, il y a 480 cas qui endommagés et il y a un cas qui arrivé détruit totalement. Et puis, dans le pays, les États-Unis, mesdames et messieurs, environ 5 haïtiens portent plainte contre l'État Indiana qui lui-même refusé bail haïtien droit pour yo faire licence haïtien ça qui senti que yo a piétiné yo, mesdames et messieurs, il a violé droit yo, et bien yo te trouvé yon entente entre yo porter plainte contre l'État Indiana et ça qui ba yo plus problème c'est parce que Nicaraguayens qui vivent sous même sol ensemble avec eux, mesdames et messieurs, et qui rentrent dans le cadre programme humanitaire Joe Biden
eux-mêmes ils ont accès pour yo joindre licence normalement. Eh bien haïtien yo qui te senti que mesdames et messieurs une sorte de discrimination, yo décidé porter plainte contre l'État Indiana. Et puis yon l'autre côté mesdames et messieurs, force multinationale qui t'a supposé arriver dans le pays d'Haïti dans un titre qui pas trop long là, toujours bloqué dans le pays Kenya parce que la haute cour de justice après elle te fin recevoir plainte qui était sorti par bon côté opposition à maintes reprises, yo te dit que y a essayé de garder si capable rendre une ordonnance finale après plusieurs reports, mesdames et messieurs, jeudi en là encore Haïti toujours obligé à prétendre parce que de ça il va le prononcer sous lui jusqu'à 26 janvier 2024. Et puis premier ministre Ariel Henry, mesdames et messieurs, t'es arrivé quitter pays en semaine qui se passe là pour le rendre en Arabie Saoudite, une façon que pour être capable de participer dans le sommet Arabie Saoudite car comme dans le cadre sommet c'est là premier ministre Ariel Henry rencontré avec plusieurs chefs d'État, avec plusieurs chefs gouvernement, mesdames et messieurs, et ils ont parlé en pile parole pour capable aider Haïti sortir dans ça là et toujours dans le cadre. Voyez là, mesdames et messieurs, premier ministre Ariel Henry signé un accord avec un président Arabie Saoudite pour capable serrer lien une façon que pour Haïti capable joindre support Arabie Saoudite. Et puis mesdames et messieurs, yon l'autre côté, même Jean programme Biden déjà permettre plus passer 40 000 Haïtiens rentrer dans le pays, les États-Unis, mesdames et messieurs, pays Canada décidé ouvrir une porte bien large là pour le recevoir Colombiens, Haïtiens, Vénézuéliens, mesdames et messieurs, qui eux-mêmes habitent soit au Mexique ou du moins dans les Caraïbes là, ou du moins dans le pays nous saute cité là, et bien pour le capable aider pays ça yo mettez un programme humanitaire sous pied qui moun qui éligible, mesdames et messieurs, normalement faut ou clair avec la justice, faut pour pas gagner qu'un dossier sous dos et puis mesdames et messieurs moun qui pour parrainer faut que la vive dans pays Canada, faut que les soit sœur, tonton, alors tonton pas la donne, faut que les soit sœur, maman, papa ou du moins frère et puis automatiquement que pour arriver dans le cadre programme ça, mesdames et messieurs, dans le pays Canada, le gouvernement apprend toute disposition pour aider dans mesure possibilité parler. Et puis mesdames et messieurs, Vladimir Marcelin, c'est non un policier qui sorti dans 25e promotion la police nationale d'Haïti qui joint l'Amol aïe dimanche 19 novembre 2023 dans zone Delma. Police ça lui-même qui était affecté au fort national, mesdames et messieurs, t'as résister contre une attaque plusieurs nègres qui sorti dans base Belé vinn faire contre Solino. Police ça lui-même, mesdames et messieurs, qui t'a essayé boucanter coup de balle avec bandi tombé en babal. Bandit qui sorti dans zone Belé, mesdames et messieurs, plusieurs monde tout arrivé perdu la vie dans cadre attaque là et population, mesdames et messieurs, continuer à demander la police nationale d'Haïti pour porter un coup de main dans le cadre difficulté y a fait face dans la zone Badelma. Et puis dans le département la Tibonite, plusieurs individus sans foi ni loi joignent l'Amoyo. Mesdames et messieurs, c'est population de concert avec coalition Jean-Denis et coalition, mesdames et messieurs, dans la zone Chandelle qui arrivé mettez bandit sayou à terre. Plus passé 40 bandits arrivé février pour pays sans chapeau. Dans le pays des États-Unis, mesdames et messieurs, peuple continuer à préparer l'élection générale cap pour fait dans l'année 2024 cap prochain là dans parti républicain déjà gagné un autre citoyen qui a bien en pile chance pour le poser candidat en face ancien président Donald Trump. Et bien, mesdames et messieurs, puisque ouais bataille li mélangé, il a regardé pour ouais si vous capable
fait une élection dans le parti républicain pour ouais entre Donald Trump avec nouveau candidat ça qui moun qui capable jeter ou du moins prendre place actuel président États-Unis. Nous voulons parler de Joe Biden et puis dans camp démocrate là tout mesdames et messieurs, il y a une stratégie qui a développé là pour gagner un nouveau candidat en face président américain qui c'est Joe Biden. Ça fait une décision ça, il dit ça qu'arriver, il voyait deux monde parce que objectif là, l'éclair faut que démocrate toujours sous pouvoir. Est-ce que Joe Biden lui-même, mesdames et messieurs, l'a accepté pour gagner le candidat en face lui, n'a dit oui, c'est une décision qui se dit au plus haut niveau de parti politique ça, mesdames et messieurs. Voilà, nous t'écoutons. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous c'est VO à Créole. Aujourd'hui, c'est lundi 20 novembre 2023. C'est un plaisir pour nous entrer la carrière pour nous présenter au programme ça dans langue créole haïtien. Moi, c'est Jacques Lavelizer, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Dans l'actualité internationale, la guerre Israël-Hamas a continué gros affrontement déroulé aujourd'hui lundi aux alentours de l'hôpital indonésien dans Nord Gaza. États-Unis, ancienne première dame Rosalynn Carter, mourit hier dimanche là dans Georgia, il était 96 ans. Et puis, gros la pluie, la cause 21 moun à gros dégâts matériels en République Dominicaine et parmi victimes, il y a 4 Américains et 3 Haïtiens. Actualité à concernant le pays d'Haïti, Premier ministre Ariel Henry a annoncé une nouvelle force de défense nationale dans l'occasion 220e anniversaire bataille vertière. Et c'est point ça yo, avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment et gros point dans l'actualité, c'est guerre Israël-Hamas là, cap continuer et guerre ça arrivé pratiquement dans 6e semaine et matin là jeudi là gagné affrontement qui toujours a fait. Jean-Robert Philippe cap suivre pour nous de très près situation. Jean-Robert Philippe guerre a continué malgré que t'as semblé que yo sur route pour ta joindre une entente pour libération quelques otages. Alors, ça nous dit Jacques, c'est que la guerre ça est entré dans le 45e jour depuis qu'elle a commencé date 7 octobre passé. Alors, on lit on sorte de progrès qui a fait dans la négociation pour voir dans quelle mesure il y a une libération otage qui nous rappelle que le groupe militaire Hamas a pris à cure depuis date 7 février, il a attaqué plusieurs villages dans le sud d'Israël. Alors, ça va passer c'est qu'entre-temps, malgré tout le progrès qui gagne pour une libération, quelques otages, si ce n'est pas tout, on initiative que les États-Unis semblent patronner, mais ça va empêcher que l'armée d'Israël continue à beaucoup de coups d'armes avec les militants Hamasio et dans ce sens ça, gagne l'hôpital là, côté par l'État qui est censé être l'hôpital indonésien, qui prend dans mi-temps beaucoup de coups d'armes entre deux belligérants. Il est possible pour un attentat joindre entre Israël avec Hamas pour libérer plusieurs otages qui sont dans le territoire palestinien. D'après une entente États-Unis semblait patronner. Une action comme ça capable de faire une pause temporaire dans la bataille qui gagne entre forces israéliennes avec militants Hamas et qui permet à l'assistance humanitaire de rentrer dans le territoire. Le gouvernement israélien, avec l'administration américaine, a déclaré une entente comme ça pour qu'on finalise. Not finished. There is not yet a deal in place, and I think it would be premature to conclude that this is inevitable given how close Assistant conseiller sécurité nationale à la Maison-Blanche, John Finner, qui a participé dans le programme chaîne télévision ABC District dimanche 19 novembre, parlait pour dire nous pouvons finir pour gagner une entente qui est en place et moi quoi, il trop bonheur. Pour nous conclure une entente ça, l'inévitable, un conseiller qui j'ai noté prêt pour une entente comme ça dans le passé. Pas les détails sur ce sujet, nous avons déjà discuté pendant la négociation, nous pas parlé question sérieuse en public. Nous espérons qu'il pas prendre temps pour négociation conclue. Depuis 17 octobre, date militaire Hamas a attaqué plusieurs villages dans le sud d'Israël et prend plus passer 200 personnes en otage. Militaires israéliens ont mené une série d'opérations aériennes et terrestres dans le territoire Gaza. Ambassadeur israélien aux États-Unis, Michael Herzog, qui a participé dans le programme chaîne télévision ABC District, parlait pour dire nous avons espoir d'une grande quantité d'otages à la liberté. Dans le jour qui vient là,
Moi pas capable de bailler trop de détails sur négociations yo qui sensibles en pile. Yo touye plus passé 12 000 Palestiniens, puis faut parmi eux c'est civils, d'après le ministère de la Santé publique palestinien dans Cisjordanie. L'Agence Secours Nations Unies pour réfugiés palestiniens estimé à environ 900 000 personnes qui déplacés et qui vivent dans l'installation qui possédée dans Cisjordanie. Un chiffre qui est 6 fois plus élevé que le scénario qui a été planifié. L'Organisation mondiale de la santé a rapporté plus grosse installation médicale dans le territoire Gaza. L'hôpital Shifa tourné un dépôt 3 avec 80 cadavres pour pipiti là-dedans. Mais dans un dernier effort, OMS avec les Nations Unies est arrivé à évacuer un paquet de petits bébés qui fait avant l'air dans la partie sud de l'hôpital là. Many of them, it's just, they're thinking about how they should provide for White, their family directeur tomorrow. des Nations Unies pour affaires réfugiés palestiniens, qui était dans le programme ABC du Sud, là, parlait pour dire, pour en pile parmi eux, il a réfléchi qui gens pour occuper famille demain. Mais la population a une tête chargée, qui ça a vie réservé pour lui, qui côté pour le vivre, qui côté pour le voir petit monde de l'école. Bataille entre militants Hamas avec militaires israéliens qui entrent dans la 6e semaine permettent une fraction assistance humanitaire arrivée jeunes civils palestiniens qui embarquent coup de fusil de belligérants. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Nous avons quitté Moyen-Orient pour aller en Amérique du Sud, dans la zone Andes, dans le pays Argentine. Économiste ultralibéral Javier Milei remporté l'élection présidentielle hier dimanche là. Marius Pierre a des détails. Candidat extrême droite Javier Milei remporté l'élection présidentielle argentine dimanche qui s'est passé avec 99,4% votes dans le deuxième tour élection. Milei gagne 55,7% et ministre économie sortant Sergio Massa gagne 44,3% d'après responsable électoral argentin. C'était plus grand match victoire dans une course présidentielle depuis Argentine qui est retournée dans la démocratie dans l'année 1983. Dans la rue Buenos Aires, chauffeur machine tape klaxonné et qui a un pile supporters partisans qui prennent la rue pour célébrer la victoire ça. Dans le discours, il y a un monde qui décrit tête pour contre comme un ultralibéral et qui compare tête comme ancien président États-Unis Donald Trump fait qu'on est reconstruction dans le pays Argentine pour le fait un l'autre genre. Massa qui était dans tête parti péroniste là a déjà accepté des fêtes li. Il dit Argentine choisit une autre direction. Avec une victoire Milei, pays a pour changer de direction. Milei dit qu'il pour diminuer ce gouvernement, dollariser l'économie et éliminer banque centrale là comme une façon pour tacler l'inflation en cap galopé et il a des responsabilités sur deux gouvernements qui passaient qui t'a plaidé pointer l'argent sans discrimination pour financer les dépenses publiques. Javier Milei pour l'entrée en fonction la date 10 décembre 2023. Marie-Louise Pierre, La Voix de l'Amérique. Además del mundial y esto ya es otra cosa. Estoy muy contento. Merci Marie-Louise. On dit que grand pile félicitations qui sortent à travers le monde, que c'est gouvernement de droite ou bien gouvernement de gauche, eh bien, yo félicité monsieur Milei, Javier Milei. Et puis, ici aux États-Unis, St. Carter, là, dans Georgia, a annoncé la mort ancienne première dame, Rosalynn Carter, qui mourit hier dimanche là. Sandra Lemaire, gain détail. Eleanor Rosalind Smith Carter prend naissance dans Plains, Georgie, 18 août 1927. Il grandit avec petit garçon cultivateur pistache local là, James Earl Carter Jr. 13, his little sisters. Le Jim te gen 13 ans, tes amis seuls et m'pas jamais rêvé m'tap marié avec monsieur. Messieurs dames mariés dans Plains 7 juillet 1946. Yo te gen 3 petits garçons, Jack Carter, James Earl Carter III ou Chip et puis Jeff. Petite fille Amy prend naissance en 1967. Famille tal vive Plains en 1953 pour gérer business pistache là. He said, I'm going to see who's going to run for the state senate. Il dit moi lever au matin et puis demander monsieur côté le praler. Il répond on va regarder qui est-ce qui peut postuler pour siège Sénat État. Carter a remporté la victoire et puis lancé carrière politique qui était éventuellement metté dans le gouverneur Georgia en 1971 et puis dans la Maison Blanche en 1977.
Président Carter t'a encouragé madame ni jouer un rôle dans l'administration li. Carter t'a servi avec plateforme ni pour promouvoir santé mentale. Said we can have a place kind of like Camp David. Il dit Marim te quoi nous te ka gen un côté tant que Camp David côté nous ka négocier à la paix. C'est comme ça Centre Carter là t'es commencé. Centre Carter là observé plus passer 100 élections parmi eux en Haïti et puis disposer soins santé pour plusieurs millions de monde qui souffrent avec maladie tropicale. Président Joe Biden chantait louange Madame Carter dimanche. Dans parler avec journaliste, il décrit Rosalynn Carter tant qu'un monde qui te gagne en pile intégrité. Centre Carter l'a dit Rosalynn Carter mourit dimanche matin après il était passé plusieurs années à souffrir avec maladie démence. Jimmy et Rosalynn Carter, c'est couple présidentiel qui mourrait plus longtemps dans l'histoire des États-Unis. Reportage Kane Fairbaugh dans Plains, Georgie. Traduction Sandra Lemaire, VOA Créole. Merci Sandra et Jodia. Pendant le président Joe Biden t'a pardonné 2 condamnés, en réalité, voyez une pensée pour la famille Carter. Et puis, dans l'autre point, dans l'actualité à mauvais temps, pendant le week-end, on a frappé Zile Hispanien, on a parlé de Haïti avec République Dominicaine. On a l'ouest à prix côté République Dominicaine, les mêmes ligues plus passé 20 personnes qui perdu la vie. 21 moun pour petit mouri parmi 3 petits moun dans gros la pluie qui provoquait inondation en République Dominicaine. Inondation qui arrivait pendant week-end endommagé infrastructure pays et détruit un paquet de cailles. Pour président dominicain Luis Abinader, c'est pigo avec ce pays a jamais subi dans toute histoire. Leader dominicain a précisé moun qui pas quoi dans changement climatique là commencé à changer d'avis pendant li aborder un paquet de gros dégâts que l'avalanche la pluie ça causé sans pas bail chiffre précis. Dans une alerte météorologique, ambassade américaine dans Santo Domingo indiquait que gros l'avalanche la pluie ça yo qui c'est conséquence une dépression tropicale ta doit continuer sous quelques parties pays 24 heures après. Dans la capitale là, Santo Domingo, une muraille effondrée est tombée sous plusieurs machines qui t'a passé 9 moun mouri dans l'incident. Autorités ont expliqué que de l'eau est entrée dans le sous-sol là et attaqué fondation muraille là, ça qui provoquait effondrement. Christian Horace, qui est un ingénieur civil, dit un pile spécialiste déjà bail avertissement sous Musa. Nous avons présenté un pile faiblesse, pas aucun encre dans le mur et c'est ça qui provoque l'effondrement. Il y a un pile monde qui mourit à cause de la rivière qui descend. Il y a 13 000 personnes à travers le pays que l'autorité est obligée d'évacuer. Il y a 32 provinces dans le pays qui en état d'alerte et il y a un pile de l'autre côté qui n'a ni de l'eau ni courant électrique. Parmi les gens qui mourent, il y a 4 Américains et 3 Haïtiens. Dans le fin mois d'août là, tempête Franklin t'est déjà frappé République Dominicaine côté 2 moun t'est perdu la vie et une t'est porté disparu et t'est évacué 3000 moun qui étaient dans la région dangereuse. Et puis en Haïti, protection civile pour qu'on baille une dernière mise à jour par ça semble pas ta gain trop de dégâts mais ta gain bon la pluie dans Carrefour dans la plaine mais pas recensé monde qui t'a mouru et puis dans actualité dans pays d'Haïti eh ben t'as semblé que il fait arrestation dans cadre d'enquête sur la mort président Jovenel Moïse détail dans un petit moment après pause là. Oui, ou toujours sur VOA Créole, ou a suivi un programme dans langue créole haïtien pendant nous nous penser avec collaborateur nous et gentil Augustin Junior. Et en Haïti, Maki Kessa qui c'est agent intérimaire commune Jacques Mella joint arrestation jeudi lundi 20 novembre après audition devant juge Walter Wesser Voltaire qui lui-même a mené enquête sur assassinat président Jovenel Moïse. Pendant ce temps, le gouvernement lui-même dit qu'il travaille pour reconstruire une force défense nationale. C'est déclaration Premier ministre Ariel Henry dans l'occasion 220e anniversaire bataille Vertière. Yves Manuel. Pour marquer 220e anniversaire bataille Vertière, le gouvernement a organisé week-end qui s'est passé là une activité dans Mupana sous champ de masse pour
Premier ministre pour un petit bout de temps, Michel Patrick Boisvert ak res membre équipe gouvernementale là, te déposé un jet fleur dans pied héros indépendance pour rappeler prouesse ancêtres nou yo. Dans un message pré-enregistré, chef gouvernement mandé pour soigner pays d'Haïti dans l'idée pour capable travailler pour restaurer institutions démocratiques et état de droit. Ce beau pays dont nous avons hérité mérite bien qu'aujourd'hui nous le mettions au-dessus de toutes les querelles fratricides, de tous les intérêts particuliers, de toutes les colères légitimes, afin de poursuivre le rêve de liberté, d'égalité et de fraternité de nos ancêtres. Ariel Henry, dans des masses soignées pays d'Haïtiens, croit faut que nous arrivions à comprendre qu'il y a une bataille qui te mène pour Haïtiens en vérité la caillou parce que yo capable vivre là, travailler et construire un avenir pour eux même et pour famille. Soigner notre pays, c'est prendre sur nous-mêmes, comprendre que nous avons un rôle à jouer, que le pays, c'est nous tous et chacun de nous. Soigner Haïti, c'est la projeter différemment de ce que les clichés, l'indifférence et la violence veulent nous faire croire tous les jours. Premier ministre a renouvelé volonté gouvernement pour construire une force de défense nationale dans l'occasion 220e anniversaire bataille vêtière. Selon chef gouvernement, l'armée a besoin de renouveler et bailler tête les deux nouvelles missions qui adaptées à la réalité moment. L'armée haïtienne a besoin de se renouveler et de se donner de nouvelles missions adaptées à l'époque actuelle et aux enjeux modernes de défense du territoire, particulièrement contre les menaces naturelles accrues qui ont tendance à augmenter considérablement avec les changements climatiques. N'a rappelé événement ça a passé en l'absence Premier ministre haïtien qui dans Riyad côté la participé dans sommet CARICOM Arabie Saoudite. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et festivité 18 novembre a mené nous konya dans canal là dans zone Guanamet, Jodelais Junior Saint-Ville. Dans occasion 18 novembre année ça qui marque 220 l'année bataille vêtière, y a plusieurs milliers haïtiens qui sorti dans tout recoin pays soit qui viennent visiter canal là ou soit pour participer dans lancement yon gros campagne reboisement, plusieurs associations te lancé dans toute plaine. Groupe d'appui au développement intégré d'Haïti Gadi, c'est yon parmi association sila yo qui engagé dans mouvement ça. VOA Creole te parlé avec porte-parole là qui c'est Jameson Derrickson Joseph. Gadi constitué de un paquet de jeunes, une quantité de jeunes agronomes, jeunes agro-techniciens. Donc ça veut dire techniciens agricoles. Journée aujourd'hui à la 18 novembre, nous faisons un geste, nous avons dit, de reboisement symbolique. Donc c'est un concert avec Crescent et Jardin Botanique de Wanamet. Nous avons une campagne de reboisement que nous avons fait sous zone canal là. Mais je dis à ça que nous faisons, c'est un bagage symbolique. Pour que nous avons deux lignes qui fait, nous avons une ligne qui fait là et nous avons l'autre ligne qui fait à environ 5 mètres de ligne neutre en face d'Arbonne. Et pour question espèce que nous mettons dans le coin là, donc d'abord, à cause que dans la zone là, ça veut dire un élevage libre, ça veut dire cabrit bœuf lagué dans l'espace là, et qu'on est nous-mêmes comme jeunes, nous ne pouvons pas faire un reboisement, même je sais habitué qu'on fait dans un jour, et il va y avoir une suivi, il va y avoir une protection. Nous sommes obligés de faire une structure qui est faite avec bambou, qui couronne tout côté que nous allons mettre plantes là, une façon pour empêcher cabrit, bœuf et détruire plantes sur ça que nous mettons. Après ça, c'est nous-mêmes qui avons assuré suivi sur environnement et arrosage et puis traitement sanitaire pour plantes sur ça. Monsieur Harry Nicolas alias Met Fayvet qui était là et qui t'a participé fait connaître appel pour Canal Solidarité a été lancé depuis en 2013. Canal ça, depuis en 2013, Canal a annoncé. Je dis à la, doit couler là. Avec Kitanago. Regardez non, on va bagaille. Dis non, c'est pas vrai. Ok. C'est les Iwa qui l'a, oui. Ça y a dit 10 ans de ça. Mais l'Iconia y a là. Il pour tout bon, la voix de l'Amérique, ou dans l'Amérique, l'Oali, il va l'Amérique. Défilé majorette, Banrara, match football, Boss Ferraillé contre Boss Chapante, à concert
C'est principale activité qui te marqué journée 18 novembre 2023, bon canal là, dans Wanamet. Jodelin Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Créole. Et qu'on a nous pas regarder qui Jean 18 novembre a déroulé dans la ville Cap-Haïtien avec Gérard Maxino. Dans l'occasion commémoration 220e anniversaire bataille vertière 18 novembre 2023 ça, yon Tédéum te chanté dans cathédrale au Cap-là en présence diverses autorités département ak délégation élèves plusieurs écoles dans ville là. Magistrat Yves Rospia qui déclaré après 220 années haïtiens doivent mettre tête ensemble pour sauver pays pour délégué départemental Nord Pierrot Augustin de Gaulle, li souhaité pour tout haïtien suspendre goumen ak haïtien pareil yo mettez tête ensemble pour nous sauver département, choisir moun qui formé et qui gain compétence pour capable briver faire ça. Tête ensemble, unité, solidarité. Nous pas qu'à nan goumen encore. Nous trois pauvres pour nous goumen yon ak l'autre. Nous c'est dans tête ensemble, c'est dans dialogue, dans chita va aller pour nous reconstruire société, pour nous reconstruire nation. L'État là, mais société pas encore construit. Faut que nous rentrions dans l'organisation société et dans la construction de l'État pour que l'État capte en termes de proximité. Avant Tédéum a commencé, délégué départemental Nord ak magistrat Patrick Almonor accompagné la police te déposé plusieurs jefflets en papier monument vertière. Parallèlement, sous initiative leader Petite Dessalines Moïse Jean-Charles, une manifestation était organisée dans Ville au Cap 18 novembre 2023 pour exiger PM Ariel Henry ak tout acolyte Lio qui te pouvoir. Moïse Jean-Charles te parlé comme ça en papier monument. Peuple haïtien, pas de section. Mais c'est nous parce que nous ne pouvons pas quitter le joie dans notre pays. C'est ça que fait. Nous sommes contents, nous te lançons un appel pour nous accompagner d'une vertière pour nous parler avec le pays. Peuple haïtien, nous sommes fiers de nous en pays. Mouvement tellement fort, il n'y a pas qu'à encore. Parce que nous avons crié, action posée, c'est action. Manifestants yo te sillonné divers quartiers populaires, entré dans centre ville au Cap pour albout sous place vertière en bas dispositif sécurité police nationale. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Donc 18 novembre passé dans la capitale là, il est entré dans le canal là, passé dans la ville au Cap haïtien. Mais dans la diaspora haïtienne dans tout aux États-Unis, eh ben t'es gain un peu l'activité notamment dans Atlanta, plusieurs activités déroulées pour marquer anniversaire bataille vertière avec symbolisme. Yourmi Janit. 18 novembre 2023 fait 220 l'année depuis bataille vertière a été faite. Communauté haïtienne dans Atlanta mettait ensemble avec Haiti Unbound, yo te célébré 18 novembre ça dans façon historique. Yon soirée qui était en main avec bon Jean musique, avec plusieurs vidéos pour rappeler public là Racine comme haïtien. Plusieurs gros personnages haïtiens te prend la parole, tant que professeur Baïna Bello, docteur Jean Fizemé et avocat Joseph Macandal Champagne. Après célébration, plusieurs citoyens te baillent impression yo des soirées. Moi, je trouvais que pour que bataille vertière ça Kembe 18 novembre ça, c'est un bagage nous te doit célébrer chaque année tout. Bon, je trouvais que une conférence très intéressante, fait que là monsieur Fizemé. C'était nécessaire pour me quitter Jacksonville, pour me travailler, venir dans la bataille vertière ça à Soya. C'est un plaisir pour moi participer dans un gros événement ça, 220 années par 220 jours et donc c'est un plaisir pour moi pour nous être là pour nous célébrer vertière dans la communauté haïtienne de Georgie. Bon, c'est un événement exceptionnel. Nous sommes capables de dire que nous apprécions tout le monde qui a parlé et nous vraiment comprendre qui ça fait. Premièrement, il faut féliciter Mirland parce que pour une initiative grandiose comme ça, pour le fêter 220 ans, la bataille de Vertières, 220 ans. Côté que c'est là dans la bataille de Vertières, là nous finissons la slavery, c'est là nous avons freedom nous. Docteur Fizemé et avocat Joseph Macandal
deux nan personnage qui te prend la parole pendant soirée te bay impression yo. Et donc Vertières, c'est une lutte pour l'autodétermination des peuples. Nous dit li pas normal pour l'autre peuple parce que yo blanc, parce que yo sorti l'autre côté, vinn dominer l'autre peuple. Premier peuple qui campait, qui dit la boumé pour l'autodétermination des peuples, c'est nous-mêmes haïtiens. Et donc, pas gagné 1er janvier 1804, si pas gagné 18 novembre 1803. Son plaisir pour me participer dans l'événement ça. Occasion ça, c'est une occasion qui est historique. Bien que chaque année, nous toujours des séries d'organisations qui célèbrent l'événement ça, mais ça est un genre unique. Nous allons dans la racine parole là, dans la racine et Vertières là, dans la racine de source côté affaires de lutte pour l'indépendance haïtienne sortie. Pour clôturer soirée, Myrlane Brignol à travers MRJB Ministry t'est honoré Père Cal dans Atlanta avec sénatrice Daphne Campbell qui sorti dans Florida. Organisatrice événement Madame Myrlane Brignol, il t'a montré satisfaction li pour gens public là qui participer dans gros célébration ça. Et jodi nous célébrer, nous comptons amis qui sorti Canada, autant de tout c'est pour moi, quoi c'est pas pour moi, c'est pour Vertières parce que c'est l'esprit Vertières là qui est animé qui fait que yo là. So nous content et nous dit tout merci. Youmi Janit pour VOA Creole Atlanta. Merci Youmi Janit, et c'est là nous tout n'a metté fin dans série reportage ça que te gagné sur 18 novembre qui c'est bataille Vertières. Nous allé dans pays d'Haïti, nous allé dans province pays d'Haïti et nous allé dans diaspora. Quand on a apporté d'actualité à concernant pays d'Haïti toujours deux dans personnalité politique rapport ULCCA t'es indexé Alfredo Antoine ak Francisco de la Cruz, yo même yo rejeté rapport ça. Massado Vilme était suivre une conférence de presse. C'est ancien député circonscription Keskof là, Alfredo Antoine, et ancien sénateur plateau central là, Francisco de la Cruz, qui qualifie rapport ULCCA comme un marchandage politique. Mais c'est le dernier monde qui a pu participer dans des actes de corruption. Et dans le cadre du dossier PAM, non, pas oublier que c'est un chapeau homme politique. Moi, je connais que c'est chef cabinet primature qui transférait le dossier, qui convoquait le directeur général du ULCCA dans le bureau pour le bail dossier ça, dans l'esprit, pensant que le cas réduit au silence. Mais directeur, chef cabinet, primature là, ce n'est pas lui qui mène dans la politique. Ok? Donc, mon population qui a voté, donc ce n'est pas lui-même qui t'a fait député. Il n'a pas qu'à faire courir, il n'a pas qu'à faire peur. Pour de activités économiques que nous réglons dans le pays, et puis il pensait que la instrumentaliser une institution qui est pérenne, qui est démocratique dans le pays. Monsieur Hans, c'est un monde qui a un excellent rapport que nous avons avec elle. Donc, ou pas capable de quitter un politicien qui a besoin de pouvoir, non mais à instrumentaliser pour faire de citoyens injustice. Porte-parole gouvernement, il dit clairement que rapport ULCC, c'est pour faire mon courir, mon fermer bouche parce que faut que le Premier ministre a vie. Bon, les bouleversés, c'est parce qu'il y a un rapport qui faut, Deuxièmement, il y a un donné qui passe ça. Voyez, et il y a un rapport qui est très important parce qu'il ne faut pas oublier que quand même son rapport est très important, surtout que déjà il y a une mauvaise presse des parlementaires généralement, pour ne pas dire que c'est des parlementaires. Donc ça vient faire que ça vient faire un boom, ça vient faire le zoom qui ça fait. Même penser que c'est très malhonnête. Bon, nous disons déjà, il dit que probablement il y a plusieurs raisons. Il doit manipuler, il doit son raison politique, instrumentalisation du pouvoir en place, et Dr. Ariel Henry, il doit ser des forces du pouvoir qui cherchent à me discréditer probablement, ou bien penser que ça réduit ça me gagne comme actif sur le terrain probablement, et puis probablement ça peut arriver que les enquêteurs ne sont pas à la hauteur, parce que ça peut arriver qu'ils ne sont pas à la hauteur. Deuxièmement, ça peut arriver, bon écoutez, partout il y a des médiocres, partout. Peut-être il y a une question d'expérience aussi, parce que les choses ne sont pas comme ça. Et probablement, quand on dégrade des paresses, on va essayer d'investiguer pour connaître qui est qui, et puis après, il y a des bagages dans la rue. Toutefois, ancien parlementaire dit, après des temps de convocation à la justice, dans le cadre de ceci-là. Dans le pays que vous voulez actuellement, ok? Quel que soit le pays, je suis capable de voyager comme citoyen du monde. Je ne fais pas quitter un panago, je donne convocation parquet et convocation cabinet juge d'instruction pour me présenter comme honnête citoyen. Comme c'est avant comme Capral dit, Capral fait suivi, etc.
et nous avons souhaité que le plus vite que possible, le dossier soit transmis au parquet de Port-au-Prince pour que moi-même, personnellement, prêt pour me aller, bien matin même, mercredi dans le parquet parce que pour mal démontrer participer, c'est un acte malhonnête, un acte de mauvaise foi et peut-être il y a petit à petit avec un secret bien déterminé, que ce soit pour le gouvernement, derrière un gouvernement irresponsable. Si ce sont des systèmes mentaux comme le docteur Ariel Henry qui assument responsabilité. N'a rappelé, dans le rapport unité lutte contre corruption ULCC remet chef paquet Port-au-Prince dans la date 15 novembre passé, ULCC reproché parlementaire Sayo de détournement bien public. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiadoville mais pour VOA Créole. Nous pratiquement arrivés dans ce programme. C'est un plaisir. Comme d'habitude, pour VOA Créole, tu es entré la KO pour le présenter aux actualités. Nous remercions en pile El Seigneur. Monsieur Tapoué, Argentine, là, c'est mon pays, Argentine. Et Diego Armando Maradona. Et puis nous remercions Metteur en Andan. Nous remercions tout le monde qui a participé dans le programme. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. À demain pour l'autre programme. Rendez-vous info.